Salut tout le monde les gens. Ça va ou quoi? Et toi Pascalou? J'ai un cadeau pour toi. C'est vrai? Déjà? Direct? Direct. Parce que oui les copains, c'est mon anniversaire. Merci à tous pour les messages, ça fait trop plaisir. Je sais pas quand sortira cette vidéo. Cadeau. Oh, c'est lourd. Merci C'est lourd. Pascal. Je sais pas ce que c'est encore. Je sais pas ce que c'est. C'est un gâteau, c'est une connerie. Je sais pas. Oh, ça me touche Pascal. On va se casser le bide. Merci beaucoup mon Pascal. Ouais, c'est l'anniversaire de JM. Tu sais qu'en plus ça fait longtemps que je fais plus mes anniversaires. En vrai. Pourquoi? Je sais pas, c'est un peu bizarre. T'as peur de vieillir? Non, j'ai pas peur de vieillir, mais je sais pas, bah déjà j'ai plus d'amis. Pardon. Yalou. Mais du coup, Les parents, tu fais pas ton anniversaire, tes parents? Si, vite fait, tu vois, mes trucs tout petits. 35 ans. Rassurez-moi, dites-moi que je fais pas 35 ans quand même. Parce que j'ai rien de la vie d'un mec qui a 35 ans, tu vois. Aujourd'hui, on va parler de Pascal. Ah, le grand frère? Oui. C'est qui ce mec-là? Je sais pas. J'aimerais bien le connaître, tu vois, pour savoir comment il est dans la vraie vie. Je sais pas comment il est. Tu vois. Genre le grand frère, mais qui s'est pris pour qui? Le frère de tout le monde. Il est le frère de la planète. Un peu dur en plus, tu vois, mais. Un peu dur. Mais ça va, il est quand même gentil. Ah, C'est un bon gars, il a un bon fond, il a de bonnes valeurs. C'est un bon gars. Tu vois, on aime bien. Il y a une question qui est revenue dans les commentaires. Encore? Que des questions, hein. Eh ben oui, parce qu'il y a quoi? Les gens ils mettent des commentaires sur les vidéos, ils mettent des pouces, Ah, ils se mettent s'abonnent, tu vois, donc ça la fait cloche, plaisir. ding, ding, toujours pas la cloche. Toujours pas. Tiens, c'est ça que j'aurais dû acheter pour C'est ça, ouais. Et dans les commentaires, la question qui revenait souvent, c'est est-ce qu'il y a eu des fois où Pascal, tu as déjà craqué? Mais craqué dans les deux sens. Soit, Oui. on va dire, nerveusement, soit en mode tu pètes un plomb, soit de façon émotionnelle. Voilà. Ouais, cherche ces mots. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'on va chialer à la fin de la vidéo. Si on me parle d'émotion, En fait, j'ai craqué plusieurs fois. Des fois où ça s'est vu, des fois ça s'est pas vu. t'as les caméras qui arrivent et qui font ah, Pascal il craque, faut filmer. J'ai eu ça, mais j'ai laissé faire. Un jour, ils m'ont interviewé. Ils m'ont dit, ah, voilà, Pascal, fin de tournage, qu'est-ce que t'en penses, la famille, machin, ce que tu veux leur laisser un message. Et la jeune fille en question, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs, me fait un courrier. Et ce qui est fou, c'est que sa maman, rongée malheureusement par une maladie de boisson, qui après est décédée, donc 2 mois après le tournage, qu'elle va se reconnaître, donc big up. Personnellement. Exactement. Et en fait, elle m'avait fait un courrier. Et en lisant le courrier, je sais pas pourquoi, je fond en larmes de ouf. Hein. C'est fou la force d'un courrier, d'un texte. La force lu. des mots. Ouais. Et là, en fait, je suis en train de lire le truc. Elle me pose le courrier sur une chaise, je me rappellerai toujours. Hein. Et j'ai un genou posé au sol. Et je lis. Et là, je m'effondre. Et là, elle me regarde, elle me dit Pascal, je dis, laisse-moi, j'ai ce que tu m'as marqué, c'est trop fort, c'est trop. Bah Ah ouais. Ah, ça m'avait pris, mais les tripes de ouf. Hein. Cette émission, il y avait plein d'émotions. Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas d'émotions dans les autres, mais celle-ci était particulière. Encore plus chargé. Ouais, c'était chargé de ouf. Famille recomposée, la fille qui se trouve pas sa place, il y a un frère. Enfin, ouais, c'était chaud. Franchement, c'était compliqué. Rejeté un petit peu, tu vois. Donc aujourd'hui, quand je vois ce qu'elle est devenue, bah, formidable. Elle est devenue une belle nana, elle est sérieuse. Elle a un enfant. Aujourd'hui, belle vie pour elle, quoi. Ouais, là, c'est moi qui t'ai posé la question, on va dire, quand les caméras sont arrivées. Toi, c'était quoi la fois alors à laquelle tu pensais Alors après, quand les caméras sont arrivées, c'était le même jour où à la fin de tournage, ce qu'on aimait faire en tout cas, c'était rarement diffusé. Je laissais un message à la famille en fait. Je tenais à vous remercier, merci pour qu'on a partagé, etc., etc. Et puis je sais pas pourquoi à un moment donné, je parle de mon père et là je pars en live. Ah ouais. Ouais, j'avais tellement la haine. Est-ce que j'ai vécu plus ou moins subi, tu vois, les humiliations, etc. Je dis ouais, mon père, machin, il n'était pas décédé à cette époque, c'était dur. Hein. J'ai craqué, j'ai eu de colère. Pourquoi? Il y avait une injustice. L'injustice, c'était le fait qu'il puisse pas croire en moi, c'était le fait qu'il me rabaisse très régulièrement. Pour lui, j'étais pas forcément le fils qu'il attendait, tu vois. D'accord. Il l'a découvert quand j'ai eu 35 ans, quand il a vu l'émission en fait. Et quand il a vu l'émission, il a dit je savais pas que j'avais un fils comme toi, tu vois. D'accord. Je dis mais pourtant. Ah, c'est dur. Je suis ton fils, donc Ouais, c'était c'est censé me fou. connaître. Ouais. Donc il y avait ça, puis il y avait pas le mot fierté, il y avait pas, il me l'a dit à 35 ans. Après il y a eu pendant les tournages où des mecs de l'extérieur viennent intervenir, ils viennent faire les coups. Ouais, il voit une caméra, il se met derrière la caméra, il y en a un, on connaît. Tu dis une voilà. fois, 2 fois, troisième fois tu dis écoute maintenant je rigole plus. Ouais, tu vas faire quoi? Je dis il y a pas de caméra, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ah ouais, moi je suis bouillant. Ouais. Faut pas me faire chier. Et maintenant, est-ce que tu es autant un peu foufou, on va dire? Bien sûr. Ah ouais, c'est ça le sûr, qu'est-ce qu'il y problème. a C'est ça le problème, d'accord. C'est toujours pareil. Je sais, c'est bien ça le problème. Je savais qu'elle était con en question, mais c'est pas grave. Autant tu peux craquer en mode chien fou, mais autant tu peux craquer aussi un peu en mode émotionnellement, comme tu disais. Oui, tu vois, quand mon père est décédé, c'était chaud. En plus, j'arrive dans une famille où le papa est décédé. Et un des 2 garçons est resté avec lui. C'est ça, c'est les jumeaux. on voit très bien l'émission. Ouais, c'est un truc de fou. Là, tu mets la photo, quand tu mets la photo de ton père, qui est sur un écran de 10 mètres par 4 mètres. Ouais. Ça faisait longtemps qu'il était décédé à l'époque? Non, c'était tout récent. Ouais. En fait, je connaissais le cheminement des photos. Donc, on mettait des photos de famille, des jumeaux, machin. Et je savais qu'après la photo de leur père, c'était moi. Et toi, tu as dit oui? J'ai dit oui. Ça, c'est un beau geste. Pour la première fois, j'ai dit oui. On m'a demandé, elle me dit Pascal, est-ce que tu nous autorises avec une photo de ton papa à l'écran? Je l'ai regardé, j'ai dit les gars, c'est chaud. Tu vous rendez pas compte? J'ai dit laissez-moi réfléchir, je vais voir. Et c'est quoi que t'as fait changer d'avis? En fait, je savais que si je dévoilais un petit peu mon côté. Humain, entre guillemets? Ouais, c'est on peut Entre parler guillemets. d'humanité, ouais, c'est ça, t'as raison. On montrait de moi que le côté un peu dur, tu vois. En plus, moi, c'est ça, tu vois, quand on a commencé à se retrouver il y a 1 an et demi, 2 ans, à faire des conneries ensemble sur Instagram et tout, en vrai, Pascal, il est vraiment bon délire. Ah oui, mais ça, moi, je savais pas. Il y a pas grand monde qui le sait, même sur la chaîne, les gens ils disent ah ouais, mais putain, Pascal, en fait, il est bon délire, il peut être aussi. Mais du coup, c'est bien que tu aies eu ce réflexe en disant bon, ben, je vais montrer autre chose, et du coup. C'était tendu, hein, parce que moi, je montre pas. Tu sais, quelque part, nous, les mecs, on a du mal à chialer. Hein. Ah ouais, de fou. Nous, si on
chiale, on est des merdes. Ouais. Alors pas du tout les gars. Allez-y, autorisez-vous à pleurer, autorisez-vous bien de à temps faire en temps. couler les larmes. Il y a un de mes fils qui m'avait beaucoup ému, c'était dans le film Gladiateur. Et voilà, à la fin il meurt. Ouais. Et je vois mon fils en train de pleurer. Et en fait, j'ai pas été cool parce qu'au lieu de le prendre dans les bras, j'ai fait oh alors tu pleures. ça fait genre, ça fait pas bonhomme. Exactement. Et là, franchement, j'ai merdé. Et ça, J'ai merdé et depuis, tu vois, ce film-là, il veut plus le revoir. Ah, ça l'a traumatisé, ouais. Pas traumatisé, négatif. Ça l'a marqué. Ça l'a marqué, ouais, parce que j'ai pas compris à ce moment-là qu'il y avait des mouvements, mais c'est vrai que c'était par rapport à la mort. C'est toute l'histoire en fait. En Et plus, tu dis c'est injuste. Rien que tu vois, quand tu me parles du film, moi j'ai la musique qui revient. C'est la voix là de la nana, magnifique. magnifique. Et puis tu vois, il a la main sur les blés comme ça, et puis il va rejoindre son fils. C'est mes frissons. Ouais, son fils et sa femme dans l'au-delà. Donc quand tu mets la photo de ton père, malgré tout, ce que j'ai enduré comme épreuve, tu dis est-ce qu'il mérite. Mais au fond, tu dis c'est quand même ton père. J'ai appris à ne plus retenir ce qu'il y avait de négatif. Et ça, c'est fort. Pour tous ceux qui ont effectivement dans leur entourage, en grandissant, le côté ouais, j'en ai chié, machin. Ok, ça c'est le côté négatif. Mais regarde le côté positif. Au final, je me dis. C'est très important en vrai ce que tu viens de dire là. Oubliez le côté négatif. Et c'est très dur, c'est très dur à faire. Je pense. De mettre ça de côté, tu te dis je pardonnerai jamais. Ouais. Et c'est vrai que le pardon il est compliqué. Hein. Excuser oui, mais pardonner c'est compliqué. Je te dis souvent faut pas pardonner parce que si tu dis à la personne qui est toujours là, tu pardonnes pas, elle oubliera jamais ce qu'elle t'a fait. Si tu dis je pardonne, c'est bon, je peux lui bon, refaire. ouais, c'est C'est ça, pas, c'est c'est cadeau. Allez, je peux encore lui faire à l'envers. C'est différent. Ah, c'est différent. Et je me suis dit, allez, tu sais quoi 1, pour lui rendre honneur. 2, pour moi. 3, pour ma famille, mes enfants, ma propre famille aussi, tous mes proches. Et 4, c'était mettre un visage sur mon père, parce que personne n'avait son visage en fait. Eh ouais. Personne ne le connaissait, mis à part dans le quartier. Quand la photo de leur papa à eux arrive, je les vois eux en sanglots. Et là, je me dis, ouais, après c'est mon tour. Comment je vais faire Eux, ils avaient perdu pareil il y a longtemps. Ouais, cancer, machin, et un des deux en fait est resté jusqu'au bout quoi. D'accord. Il me dit, bah, tu te rends compte, il est mort dans mes bras. Et l'autre il fait, moi j'étais pas là. C'est jumeaux, hein. Les jumeaux normalement c'est comme ça. c'est ouais. Donc imagine la déchirure. Et la photo se retire. Et là je me dis, allez, vas-y mon pote, prépare tes larmes, parce que ça va couler, c'est sûr. Et je sais que la photo va arriver, je sais pas quand. Mais je dis voilà, je vais vous dire quelque chose pour la première fois. Comme ça, j'ai employé ces mots-là. Je dis pour la première fois, je vais me dévoiler. Et dès que je dis dévoiler, fou. Et là je vois. Je vois là, je vois mon père, ça c'est dur. Hein. Ouais. Ça va aller mon Pascal, t'inquiète. Ça va aller, ça va aller. Ouais. T'inquiète. Quand tu veux. Et quand tu vois la photo, et tu repenses à toutes les années, parce qu'en fait, quand tu vois la photo, tu repenses à toute ta vie en fait. Eh oui. Et je m'approche de l'écran, je pose la main sur l'écran, et il y a comme une espèce de vibration, tu vois. Et je fais ça. Et je me retiens. Comme là. Je me retiens. Et je dis, et je regarde les gens, j'ai les jeunes, je dis voilà. J'ai dit, ouais, ce monsieur, tu pourras même si tu veux la mettre la photo. Ah, ta guise, c'est toi Tu peux, mets là. Et j'ai dit, tu voyais, ce monsieur, ce que je suis aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait de moi. Malgré sa dureté, je comprends. Malgré les remontrances, les humiliations, je comprends. Et aujourd'hui, je lui dis merci. Et quand t'es comme ça, devant une famille que tu connais à peine, que tu découvres, Oui, ouais. et je suis comme ça. Et je me retiens, mais je me retiens de ouf. Hein. Mais les gens voient que je suis comme là, tu vois, où je triche pas. Les larmes coulent pas, mais elles sont là, comme là. Et tu te dis, pourquoi t'es parti? Plus un départ volontaire. Donc je peux pas dire comment, mais un départ, vous avez compris. Donc quand t'as ton père qui part volontairement, qui décide de dire ciao, sans laisser de traces, sans laisser de mots. On a eu nos réponses après, c'est ça qui est fou. On nous avait dit, bon, tu sais, je crois pas mal de choses, tu vois. Et on m'avait dit, tu verras plus tard, tu auras tes réponses. Effectivement, on les a eu. Incroyable, on les a eu. On a su pourquoi. Il a fait ce choix. Ouais. Ok. On a su. Pas forcément de la part de quelqu'un qui nous a dit voilà, ton père il est parti parce que voilà. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas des réponses de l'au-delà parce que vous allez me prendre pour un fou, vous allez me dire ah, qu'est-ce qu'il a raconté. Non. Mais bref, on a eu une réponse. Voilà. Et moi, quoi, il y a eu de l'incompréhension à la suite de ça? non, ça m'a fait du bien. J'avais besoin de comprendre en fait. D'accord. Tu sais, quand tu perds un proche, t'as besoin de comprendre. C'est ça. Soit c'est la maladie, tu comprends. Tu dis bon là c'est la maladie, on a fait ce qu'il faut, on est allé au bout. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour René le Marseillais. Exactement. Tu vois, qui est Tonton parti. René Malville. C'est ça, qui est parti à 73 ans. Pareil. Il y a eu 2 cancers. Hein. Ouais, c'est tout ouf. Hein. foudroyant en plus. C'est ça. Quand tu as des personnes dans ton entourage et surtout tes proches, ton propre père qui part, qu'est-ce qui me reste en fait? Ouais, le truc c'est ça. Moi je suis la personne. Hein. De toute façon, on dit aujourd'hui avec tout ce qui se passe avec le Covid machin, on dit que la mort fait partie de la vie. Oui. Mais on n'est pas prêt. Ah non. on n'est pas prêt. Ah ouais. Déjà tu t'y attends pas. Même si tu dis qu'il y a une maladie pour certains, tu dis bon ok, il va partir mais le plus tard possible. Évidemment. Ouais. Dans quelles conditions? Et puis quand ça arrive comme ça, subitement, toi t'imagines. L'horreur. Tu vois ta mère 2 jours avant, qui est pas bien, machin, on cherche le daron. Parce que ce jour-là, en plus, c'était compliqué, hein, si je peux en parler. Tu cherches ton père 2 jours avant, et puis 2 jours après, il est parti. Donc tu te dis merde, putain, pourquoi on l'a pas trouvé à ce moment-là? Peut-être qu'on aurait pu raisonner, tu vois. Ouais. Donc tu culpabilises. Donc voilà, donc ça, c'est le moment où j'ai craqué, émotionnellement parlant en tout cas. Je me suis vraiment lâché. Maintenant, j'en parle, ça me touche. Hein. Ce qui me touche, c'est pas de parler de mon père. Ce qui me touche, c'est de revoir les images. Tu vois, quand tu vois la photo, et quand je vois la photo, ça me fait penser à l'émission, ça me fait penser à la situation, ça me fait penser
à la perte, ça fait penser à la douleur. Et là, il y a un petit truc qui fait que je craque. c'est normal. Tu vois, ça fait c'est partie obligé. du truc, ouais. Je sais plus quand est-ce que j'ai craqué d'ailleurs. Dernièrement? Il y a pas longtemps, ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi on a parlé de mon père. Ah si, j'ai fait une petite conférence justement sur le deuil. Ok, très intéressant. Je me suis comme ça, mon pote. De ouf. Et je pense que ça doit faire du bien en plus dans une situation comme ça, d'entendre une personne qui a vécu ça, qui te conseille. Ouais. Parce que c'est vraiment pas facile. Ouais, quand quelqu'un te dit ouais, mais je comprends. Non, tu comprends pas. Non, mec, tais-toi, tu comprends pas. Vécu, tant que t'as pas perdu un proche, tu comprends pas. Tu connais pas cette douleur. Qu'est-ce que j'y doute encore, craquage d'émission. Ah ouais, je suis à Arras, famille de 1, 2, 3, 4, 5, je crois qu'ils étaient 5 ou 6 enfants. Au moment de partir, les tout petits viennent et me font des dessins, des petits cœurs, des machins, et c'est marqué ne pars pas. Je regarde le truc, et là je pense à mes enfants. Et je dis, je t'imagine si c'était gosse. Toi, ils te font un petit dessin comme ça, machin. Et là, tu te dis putain. Et là, je craque. Mais je craque tout seul. D'accord. Je prends les dessins, je prends les enfants, je leur fais un bisou, je dis merci. Je vais dans la chambre pour récupérer mes affaires. Et là, il y a des petites larmes qui coulent. Et là, j'entends, bon, Pascal, on y retourne. Je fais, ouais, c'est bon. Tu vois, c'est bon. Je range les dessins. Ok, t'as les yeux rouges, qu'est-ce qui se passe? Je dis rien du tout. Il y avait l'oignon dans la cuisine. Il y avait une poussière dans l'œil. C'est vraiment la fameuse. Donc, c'était le seul moment où j'ai pas montré. Ok. Tu sais, quand tu fais confiance aux gens avec qui tu sens avec eux depuis des années, les gens te connaissent, ils savent. Et puis, ils savent sur quel bouton appuyer. Du coup, Pascal, on va lui mettre un petit peu d'émotion, on va faire ça, et on sait qu'il va y aller. Après, moi, je triche pas. S'il faut cacher, si ça me saoule, je vais dire, écoute, c'est quoi, on n'en parle pas. Si ça me gêne pas, je le fais. J'espère que vous n'avez pas trop pleuré derrière votre écran. Ouais, très belle vidéo, ça change un peu. Ça change. Après, il ne faut pas refuser de pleurer. Messieurs, arrêtez d'être des machos à 2 balles. Vous avez le droit de faire couler les larmes, c'est pas très grave. Aussi bien dans la joie, dans la peine, etc. On a le droit. Donc n'hésitez pas à vous lâcher un petit peu plus, les gars. Merci à vous. Mettez des pouces, des orteils, le corps entier, la cloche, ding, 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 ding. Voilà, l'abonnement. L'abonnement, comme d'hab. Dans les commentaires, évidemment, les questions. Posez des questions. N'hésitez pas. Après, si je peux y répondre, je réponds. Et puis, plein d'autres surprises bientôt. Exactement. On y va? Ouais. Allez. Salut tout le monde, les gens.